Salut, c'est Elias et aujourd'hui je vais répondre aux 5 questions fréquentes que je reçois assez souvent par des débutants ou par des personnes qui veulent lancer leur agence SMMA. Donc là, j'ai mon portable à côté, j'ai noté les 5 questions et je vais essayer de faire de mon mieux pour y répondre. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que je vais t'apporter énormément de valeur et je suis sûr que peut-être tu te poses également une de ces questions-là. Donc, première question, qui paye le budget publicitaire? Est-ce que c'est nous ou bien le client? Et comment déterminer le budget publicitaire à dépenser? Donc, je vais répondre en deux parties. La première chose, c'est toujours le client qui paye le budget pub. Quand je dis par exemple, j'ai signé un client à 2000 euros par mois, ça veut dire que le client me paye 2000 euros par mois de frais de service. Donc, c'est juste les frais de mon agence pour le lancement et la gestion de ces campagnes publicitaires. Donc, c'est vraiment que du bénéfice pour moi, pour mon agence. Et le budget pub, c'est payé séparément par le client parce que le client doit mettre sa carte bleue ou ses infos de paiement sur le compte publicitaire Google Ads ou le Business Manager Facebook. Comme ça, il va être débité automatiquement du montant dépensé. Donc moi, je ne touche pas à l'argent de la pub, c'est prélevé directement. Par contre, je reçois uniquement les frais de service. Donc j'espère que c'est clair, comme ça je ne vais pas à chaque fois répéter la même chose. Et pour déterminer le budget pub, il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre surtout de chaque client. C'est au cas par cas. Par exemple, pour de la génération de prospects, pour des niches physiques comme l'habitat, l'immobilier, etc., tu as besoin de moins de budget pub que pour des clients e-commerce. Par exemple, parce qu'avec l'e-commerce, on fait de la conversion directement sur le site web et donc le coût par achat est assez élevé, donc on doit dépenser plus en budget pub. Donc je dirais pour une estimation générale, pour te donner une idée, pour les niches physiques, le budget pub doit être équivalent à mes frais de service. Donc si je signe par exemple une entreprise dans l'habitat, si il paye 2000 euros par mois en frais d'agence, eh bien il faut que je dépense au moins jusqu'à 2000 euros en budget publicitaire. Donc c'est comme ça pour juger un petit peu. Après, j'aime toujours laisser le choix au client s'il veut dépenser plus ou moins. Et en général, après le premier mois, selon les résultats qu'on a obtenus, on peut calibrer le budget pub. Si ça fait beaucoup trop de prospects, on va diminuer. Si c'est pas assez, on peut augmenter. Bien sûr, en communiquant avec le client et surtout en écoutant ses besoins. Pour les niches e-commerce, je fais plus que ça. Donc en général, c'est le double. Si j'ai 2000 euros par mois de frais d'agence, eh bien, j'essaie de dépenser minimum 4000 euros par mois en budget pub. Parce que, comme j'avais dit précédemment, avec l'e-commerce, on est en train de cibler un marché national. Donc, ça demande énormément de budget, donc 2 fois plus que sur une niche locale. Également, on va calibrer selon les résultats derrière. Si on a un bon ROAS, un bon retour sur investissement, et bien dans ce cas-là, si le client veut scaler, j'ai pas de problème, je peux augmenter le budget pub selon les besoins et les ambitions du client. Deuxième question, quelle est la meilleure méthode d'acquisition client en SMMA? Alors, pour répondre à ça, je dois d'abord expliquer ce que c'est une méthode d'acquisition, c'est-à-dire un process qui va transformer un prospect en client chez nous. Donc, on peut la décortiquer en 3 phases. Tu as d'abord la phase prospection pour générer des rendez-vous avec des prospects qualifiés. La deuxième phase, c'est la vente ou le closing. Et dernièrement, il y a l'onboarding process quand il va devenir un client. Donc, pour la vente et l'onboarding, je ne vais pas en parler parce que c'est quasiment la même chose pour toutes les méthodes. Par contre, ce qui change en général, c'est la méthode de prospection. Donc, il y a plusieurs méthodes de prospection. Il y a le cold calling, cold messaging, cold email, la prospection avec des looms. Tu en as même d'autres méthodes. Et sur cette chaîne YouTube, je t'ai partagé quasiment toutes ces méthodes-là et je t'ai montré comment les faire de la manière la plus efficace possible.
Maintenant, quelle est la meilleure méthode? Ça, je ne peux pas y répondre parce que ça n'existe pas tout simplement. Il n'y a pas une meilleure méthode de prospection pour tout le monde, pour toutes les niches. Il y a par contre la méthode qui est la plus efficace pour ton cas et pour ta niche. Et pour trouver vraiment la méthode qui va te convenir, il faut tester plusieurs méthodes. Voilà, il n'y a pas de secret, tu dois tester toutes les méthodes et à la fin, tu dois juger selon les résultats. C'est vraiment tester la méthode sur le marché et selon les retours du marché, tu dois l'optimiser au fur et à mesure jusqu'à trouver le système parfait qui fonctionne d'une manière régulière et qui te génère des rendez-vous à la demande. Donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement. J'ai développé des méthodes prouvées pour mon agence SMMA qui me permettent d'acquérir des clients quasiment à la demande. Donc tu dois faire le même travail de ton côté sur les méthodes de prospection. Tu en as certaines qui vont fonctionner plus sur une niche en particulier et pas sur une autre. Tu en as qui vont pas te convenir à toi personnellement selon ta personnalité. Je sais par exemple si tu es quelqu'un d'hyper introverti, le cold calling, oublie, ça va pas, ça va pas marcher, tu vas détester. Et donc dans ce cas-là, il faut faire peut-être de la prospection avec des looms ou bien avec des emails par message, etc. Par contre, si tu es quelqu'un d'extraverti, eh bien le téléphone, ça va être ton meilleur ami. Tu vas générer énormément de rendez-vous et de clients grâce au cold calling. Donc encore une fois, ça dépend de chacun. Il n'y a pas une méthode versatile et magique qui va vraiment fonctionner pour tout le monde. Troisième question, comment vaincre la peur lors de ces appels de vente? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'avoir cette boule au ventre avant tes premiers rendez-vous de vente. C'est quelque chose de normal parce que tu fais une nouvelle chose que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est un petit peu comme ton premier date avec une fille, en général, tu es très stressé, et ben c'est exactement la même chose. Donc, premièrement, tu dois l'accepter. Tout le monde est passé par là. Tous ces gourous, tous ces formateurs dans le SMMA, moi compris, hein, j'ai eu énormément de mal avant mes premiers appels de vente. J'étais hyper stressé. Voilà, j'avais les mains qui tremblaient, je transpirais, j'avais une voix un petit peu qui pue la peur. Allez, on va pas se le cacher, mais c'est pas grave, tu vas t'améliorer. Donc avec la pratique RDV après RDV, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et je t'invite à enregistrer tes appels de vente. Si tu les fais par exemple sur Zoom, tu peux les enregistrer comme ça, tu pourras les revoir après et avoir un œil externe sur la situation. Donc, même si lors de tes premiers RDV, ça va pas trop bien se passer, tu vas bégayer des fois ou dire des choses que tu n'as pas vraiment voulu dire, c'est pas grave. Tu vas avoir l'habitude par la suite grâce à la pratique. Deuxième chose, il faut préparer ses rendez-vous. Donc, toujours avant de parler à un chef d'entreprise, tu dois regarder ses réseaux sociaux, son site web, faire un audit avant le jour J. D'accord? Comme ça, tu vas être sûr de toi et tu vas être convaincant. Donc, pour préparer les rendez-vous, j'ai déjà fait une vidéo qui apparaît ici en fiche. Tu peux aller la voir après, bien sûr. Et donc, en répétant ça, au bout du 10e, 15e appel de vente, tu seras vraiment à l'aise. Ça va devenir quelque chose de très, très naturel. Et puis, surtout, ne te mets pas trop la pression dès le premier appel. D'accord? Ne dis pas je dois forcément closer mon premier rendez-vous pour avoir le client. Non, ça se passe pas comme ça. Moi personnellement, j'ai pas closé qu'après 8 ou 10 rendez-vous. Donc juste pour te donner une idée, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ne te mets pas trop la pression de dire je dois absolument closer ce client-là, ce premier appel de vente parce que ça va te mettre énormément de stress et voilà, d'adrénaline et c'est contre-productif. Bien au contraire, il faut être relax comme si tu parlais à un pote limite. Donc vraiment être détendu et chill. Quatrième question, que faire si le prospect nous dit qu'il travaille déjà avec une agence marketing? Alors, il y a plusieurs cas possibles, mais en général,
il y a deux cas qui sont assez fréquents. Le premier, c'est que le prospect travaille déjà avec une bonne agence marketing. Donc, quand tu vas faire un audit de ses publicités Facebook, par exemple, et que tu vois qu'ils ont vraiment mis des efforts, qu'ils font énormément de split tests avec des créatives captivantes, avec plusieurs vidéos, avec plusieurs textes publicitaires et qui font vraiment un bon travail derrière, et que toi, en tant qu'agence, tu peux pas faire les choses mieux. Dans ce cas-là, ça sert à rien de le relancer. Voilà, tu peux supprimer ce prospect-là de ta liste de contacts parce que cette agence-là fait déjà le travail. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il change d'agence, surtout s'il est satisfait avec leur communication, avec les résultats, etc. Donc, ce cas-là est assez rare. Par contre, il y a le deuxième cas si cette agence-là ne fait pas le travail bien comme il faut et que le client derrière n'a pas vraiment de résultats, mais qui reste avec cette agence un petit peu par dépit parce qu'il ne sait pas les autres options. Dans ce cas-là, je t'invite à faire un audit digital sous format de vidéo Loom et tu lui montres ses réseaux sociaux en partage d'écran, tu lui montres ses pubs-là. Et tu peux dire, par exemple, dans la vidéo Loom, en effet, je suis vraiment choqué de savoir que vous travaillez déjà avec une agence parce que j'ai remarqué certains points qui sont assez inquiétants. Regardez, cette pub-là, elle est comme ça alors qu'il faut faire comme ça. Ils font ça alors que c'est pas très rentable. Et tu peux vraiment dire les points négatifs. Et puis, tu peux même aller montrer tes résultats avec tes clients actuels. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais à la fin du Loom, tu peux dire vous êtes en train de perdre énormément d'opportunités, vous êtes en train de perdre énormément de budget publicitaire sur Facebook car ce n'est pas du tout optimisé. Je vous invite à réserver un appel avec moi pour vous montrer vraiment les méthodes qui fonctionnent et qu'on a appliquées pour nos clients. Comme ça, vous pouvez améliorer votre marketing. Donc, c'est un petit peu la méthode, c'est comme si tu crachais sur le travail de l'autre agence qui vraiment fait de la merde, qui fait de la merde et pitcher ton service comme quoi tu es une vraie agence, que tu apportes des résultats à tes clients. C'est vraiment ça l'approche qu'il faut avoir. Et moi, personnellement, j'ai eu pas mal de clients qui travaillaient déjà avec une autre agence, mais qui n'étaient pas du tout satisfaits des résultats, qui n'étaient pas du tout satisfaits par leur reporting, leur relation client, etc. Donc, si un client travaille avec une agence, ça ne veut pas du tout dire qu'il est satisfait avec cette agence-là. Tu peux toujours leur prendre ce client-là. Cinquième question, que faire si les prospects ouvrent mes emails mais ne répondent pas? Alors, c'est assez fréquent et dans ce cas-là, il faut analyser ton tunnel de prospection global. Avec le cold emailing, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'ouverture des emails, ensuite il y a la lecture et après il y a la réponse ou bien la réservation du rendez-vous. Donc, si tu as pas mal d'ouverture, ça veut dire que c'est un point positif. Donc, ton objet d'email est assez impactant, il est assez intriguant, donc les prospects ouvrent les emails. Par contre, si tu n'as pas de réservation de rendez-vous ou si tu n'as pas de réponse tout court à ton email, ça veut dire que le problème vient de ton script d'emailing en lui-même. Peut-être c'est vraiment trop scripté, trop généraliste. Par exemple, bonjour, on a remarqué que ça, on est une agence marketing. Ça, c'est des types de scripts qui sont pas du tout efficaces. Donc, je t'invite à enlever tout ce qui est mots marketing, agence marketing, expert digital, etc. Parce que ce sont des mots associés au spam et au démarchage. Donc, quand ton prospect va lire ton email, il va regarder le mot agence marketing, il va regarder le mot expert digital, etc. Dans son cerveau, il va se dire « ouais, c'est une agence comme toutes les autres » et il va supprimer ton email ou pas y répondre. Par contre, si tu gardes du suspense, si tu gardes l'intrigue pendant le premier, le deuxième paragraphe de ton email, dans ce cas-là,
ça va pas vraiment alarmer ces systèmes de spam, si on peut dire comme ça. Et du coup, il sera plus enclin à répondre ou à réserver un appel avec toi. Deuxième chose, il faut montrer l'intérêt de ton appel pour ce prospect-là. Il faut toujours offrir quelque chose pour ton prospect lors de ton appel. Par exemple, donner un audit digital gratuit ou lui présenter un de ses concurrents ou bien lui montrer une étude de cas client actuelle. Tout ça, ce sont des appâts. C'est comme si tu vas aller à la pêche pêcher des poissons. Voilà, c'est un appât. Quand tu vas dire à ton prospect, j'ai réalisé un diagnostic ou un audit gratuit pour vous, est-ce que vous seriez disponible pour vous le présenter lors d'un rendez-vous? Il sera plus enclin à réserver son appel qu'avec un appel à l'action qui est trop généraliste. Par exemple, si vous voulez aller plus loin, on pourrait réserver un appel. Tu vois, donc il y a une différence entre les deux. Plus l'appât est fort, plus c'est impactant, plus tu vas augmenter tes chances d'avoir ce rendez-vous-là. Après, il ne faut pas également oublier les relances. Ça, c'est également très très important. J'ai déjà fait une vidéo sur les relances qui apparaît ici en fiche, mais parce que tout simplement, tes prospects sont hyper occupés et ils ne vont pas répondre au premier email. Donc, il faut en envoyer minimum 3 pour les relancer. Et puis maintenant, je vais ajouter une question bonus pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. Combien de temps faut-il pour signer son premier client? Alors, cette question-là, c'est impossible d'y répondre parce que ça dépendra des cas. Moi, ça m'a pris 4 semaines, donc 1 mois de prospection pour signer mon premier client. T'en as d'autres pour qui ça prend 2 semaines ou 1 semaine. Mais pour la plupart, ça prend plus longtemps que ça, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. C'est ce qu'on appelle également la traversée du désert. Mais l'important, c'est pas de se focaliser sur le temps. Ouais, je dois signer le client rapidement la semaine prochaine. Non, il faut pas avoir cet état d'esprit-là. Il faut y aller en tant qu'apprenti. Voilà, je suis en train d'apprendre, je suis en train de prospecter, de passer à l'action tous les jours. Même si j'ai pas signer un client cette semaine-là, c'est pas grave, je vais continuer, je vais persévérer et je vais m'améliorer. C'est vraiment ça l'état d'esprit qu'il faut avoir jusqu'à closer ton premier client. Par contre, si tu te dis ouais, la semaine prochaine, je vais closer un client absolument et que après 1 semaine, tu n'arrives pas à le faire, tu vas être dégoûté, tu vas être démotivé et tu vas te dire mais non, le SMMA ça marche pas pour moi, c'est pas fait pour moi, je vais changer pour un autre business, je vais faire de l'affiliation, du trading et tu vas commencer à sauter d'une opportunité à l'autre alors que la personne qui est restée persévérante, qui a continué sur le SMMA, qui a développé son agence, eh ben, elle va atteindre les 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois alors que toi qui sautes d'une opportunité à l'autre, tu vas rester fauché jusqu'à la mort, quasiment, c'est garanti. C'est ce qu'on appelle également le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire tu vois plein d'opportunités partout. Ça franchement, c'est la pire erreur. Tu dois couper toutes les distractions, oublie les cryptos, oublie les NFT, oublie l'affiliation, oublie le trading, reste concentré sur le SMMA et tu fermes tout le reste, d'accord? Comme ça, tu vas rester focus. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. C'était Elias, à la prochaine.